Bienvenue dans cette vidéo. Allons dans le vif. J'ai voulu faire cette vidéo où on va parler tout simplement de comment plusieurs stratégies peuvent avoir le même sens et être dans le bon biais, tout simplement, tant que tu sais, en gros, aller chercher la liquidité que tu dois aller chercher, ta stratégie va fonctionner. D'où l'importance que à chaque fois, je dis, il ne suffit pas de courir après les différentes stratégies pour trouver sa stratégie. Bien sûr, vous pouvez regarder différentes stratégies, essayer de comprendre, essayer de voir est-ce que ça peut vous aller par rapport à votre style, à votre job. Est-ce que vous jobez, par exemple, la journée, c'est en France, en Europe, et vous finissez votre journée à 18 heures, quel type de trading vous allez employer pour pouvoir justement trader, ou est-ce que vous ne travaillez pas, vous êtes au chômage par exemple, vous êtes en mode trader, trading, et vous ne savez pas encore quelle stratégie employer dans votre trading. Je vous dirais tout simplement que c'est vous et vous-même qui devez trouver cette solution. C'est très difficile ce que je dis parce qu'en fait, on va vous vendre, ah mais viens chez moi, viens prendre cette stratégie. Moi, je vais vous donner pas mal de tips, pas mal de stratégies, pas mal de savoir autour, mais il faut que vous sachiez, il faut vous baser votre stratégie en gros sur une liquidité, sur un point à aller chercher. Si tu ne sais pas où tu vas sortir et où tu mets ton SL, ta stratégie n'aura pas de signification en fait pour toi. Il faut savoir où sortir ou où faire une clôture partielle, où se mettre à BE, etc. Et dans cette vidéo, on va voir tout simplement où sortir, comment rentrer en fonction des stratégies, et tu vas voir qu'avec plusieurs stratégies, le point de sortie sera pratiquement tout le temps le même tout le temps le même, que ce sera la même liquidité à aller chercher. Et le point d'entrée, par contre, sera différent. Donc, qui dit différent, dit moins de ratio, moins de pips à aller chercher, moins de gains ou plus de gains en fonction des stratégies. Dans cet exemple-là que j'ai identifié sur l'écran, c'est une stratégie qui est basée sur un oscillateur, sur le QQE, que j'aime bien, et qui est assez réaliste, et les bougies, les différentes bougies. D'ailleurs, je te conseille à toi qui n'es pas encore abonné ou qui n'est pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, qui voit pas souvent ce que je fais, qui voit de temps en temps, d'aller t'abonner parce que dans la prochaine vidéo, je pense que je mettrai un lien gratuit pour les bougies. On parlera des bougies et je mettrai un lien gratuit, un PDF pour avoir accès aux bougies. Les bougies pour moi qui sont nécessaires et qui font office de support ou de résistance dans le marché et qui peuvent t'aider justement à pouvoir rentrer sur le marché. Donc, c'est des bougies qui peuvent t'aider si tu n'as pas encore de stratégie ou de bougies particulières, ou de chandeliers japonais qui peuvent t'aider, ou de Nkanashi, ou etc., ou de Ranko, etc., eh ben, ça pourra t'aider énormément. Donc, j'ai déjà préparé sur cet exemple-là. Euh, Sur cet exemple-là, la stratégie, c'est simple, hein, ça sera le croisement du QQE. OK? Comme on voit ici, il croise, ça veut dire que là, on part à l'achat. Et potentiellement une bougie de rejection ou une englobante ou une étoile, etc., etc. Donc là, comme on peut le voir, on avait ses premiers mouvements, le QQE était en croisé. Là, le QQE est la croisée. Donc on me dit, OK, potentiellement on part à l'achat. Mais j'ai aucune bougie ici significative par rapport à ce mouvement, à part ce petit mouvement qui ne m'intéresse pas. Donc, je vais attendre ce vrai mouvement ici. Et à la clôture de cette bougie-là, tu pourras rentrer et aller chercher eh ben, tout simplement cette liquidité-là, dans un premier temps. Si tu comprends le contexte de liquidité, si tu ne le comprends pas, c'est encore ce contexte de liquidité à la fin de la vidéo. J'essaierai de mettre une vidéo qui va sur la liquidité, sur comment rentrer dans la liquidité, qui pourra potentiellement t'aider à savoir où sortir. Donc, on voit que le prix retrace et ensuite il part et qui nous liquide bien ce point-là. Donc, tu avais un TP déjà ici dans ce premier exemple. Dans ce deuxième exemple qui est pratiquement en direct, actuellement, qui est toujours en cours, qu'est-ce qu'on voit? On voit à nouveau qu'on croise au-dessus des 50. Donc, on nous dit, OK, potentiellement, on est toujours acheteur. On croise et que le prix, ben, il part. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une sorte d'étoile, une sorte d'englobante étoile, une bougie de rejection, un marteau inversé ou un marteau, peu importe.
et dans le sens qui me dit, OK, le prix va partir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prix part, le prix reteste. Donc, si tu as loupé ici, c'est pas grave. Le prix reteste ce marteau. Donc, tu vas rentrer ici à faible risque et tu vas laisser partir ton prix dans un premier temps pour un TP1, pour ensuite attendre un TP2 et pourquoi pas aller chercher un TP3, etc., etc. OK? Donc ça, c'était une première stratégie qui nous dit que, OK, on peut rentrer à ces deux endroits différemment, ou vers les 110 et vers les 107, tu aurais pu rentrer et laisser tourner ton trade tout en étant patient. En rentrant là et ne sortant jamais avec des clôtures partielles, peut-être que tu aurais fait un ratio déjà de 1 pour 2, 1 pour 3, et ensuite, pourquoi pas, 1 pour 4, 1 pour 5, etc., 1 pour 6, etc. Donc tu aurais fait du 19 octobre aujourd'hui, 26 octobre, ce serait déjà bien. Et comme la fin du mois se termine dans 4 jours, je pense que tu aurais peut-être atteint les 118. Donc un ratio de 1 pour 5, 1 pour 7 avec un seul trade dans le mois, ou peut-être plusieurs en fonction de comment tu traites, ta cadence de trade. Et tu aurais fait peut-être le pourcentage nécessaire pour le mois. Il ne suffit pas de prendre beaucoup de trades, il suffit de prendre le trade ou les trades qui vont t'amener justement à le pourcentage que tu veux, etc., etc. Il faut savoir que le trading, ce n'est pas un jeu, faut plus le voir comme un boulot, comme un job, si tu veux durer dans le long terme et pouvoir en vivre ou même pouvoir créer peut-être une partie de ta fortune ou de ton style de vie que tu vois plus tard. Donc voilà, on va aller sur une deuxième stratégie que j'ai, qui est en direct, mais que j'ai préparée. Tout simplement, là, on va se baser sur les moyennes mobiles. Alors, j'ai pris une moyenne mobile de 50, c'est la violette, exponentielle, donc elle est proche du prix. Une moyenne mobile de 8, c'est la bleue, et une moyenne mobile exponentielle de 21. Quand on voit la 21 et la 8 qui se croisent, ok, ça veut dire que potentiellement qu'on peut acheter. Mais quand vous avez la 50 en plus qui est croisée par la 21 et la 8 et ou qui est le prix en fait casse cette moyenne mobile 50 et reteste la moyenne 50 avec une sorte de bougie étoilée, englobant ce que vous voulez, et bien vous avez votre pattern d'entrée. Donc là, vous serez rentré là, ok, en 4 heures. Vous serez rentré le samedi 25 à 6 heures ou 7 heures du matin. Enfin bon, tant qu'on est dans cette bougie-là, vous pouvez rentrer. Donc vous pouvez même rentrer le dimanche matin à 9 heures, le dimanche matin à 9 heures ou à 7 heures, et ici, et vous serez parti direct en moins de 8 heures, moins de 12 heures, pratiquement aller chercher le TP. Bon, certes, ça aurait fait moins de profit, mais votre ratio serait de 1 pour 1,5. Et après, vous pouvez laisser tourner votre début de semaine qui commence et peut-être aller chercher TP2, déjà ici B1 une fois qu'on aura franchi ces caps-là. On va voir comment le prix réagit. Et votre moyenne mobile, on voit clairement que vos moyennes mobiles y croisent. Vous voyez, ils croisent à l'achat et que potentiellement le prix est en train de partir à l'achat. Donc après, c'est tout juste simplement une question de patience et de voir comment le prix réagit. OK? Votre première liquidité, votre premier TP à aller chercher, quoi qu'il arrive, ça sera ici. Quand on aura trouvé ici, et ben à ce niveau-là, ici, là, on pourra commencer à mettre à BE ou à faire les clôtures partielles, à faire ce qu'on veut en fonction de vos stratégies. Maintenant, on va aller voir tout simplement une autre stratégie, ça on l'a déjà vu. Hop, ça on l'a déjà vu. Je vais supprimer ça. Tac, tac, tac. Ok, je vais garder que la 50, que j'aime bien la 50 des fois. Même pas, en vrai. Et on va voir, par exemple, bah, comme on y est. Voilà, l'indicateur qui va nous parler des Asian sessions, etc., etc. Et je vais aller en M15 pour ce faire. Voilà. Donc en M15, qu'est-ce que j'ai? Je vois que le prix est parti, mais que le prix ne revient pas. Ici, c'était la Asian, la London, et là, on arrive dans New York. Donc on voit que le prix peut-être peut revenir. Euh, Pourquoi pas? En tout cas, on a cassé par le haut l'Asian Session, qui s'est prédessiné ici. C'était dimanche, donc c'est aussi la fin de semaine, donc c'est pas très très intéressant. Ici, on voit qu'on a Previous Weekly High, donc on a le plus haut euh, de la semaine ici au 116. Donc c'est une liquidité, tout simplement c'est une liquidité intéressante à aller chercher et que dans cette stratégie-là, aujourd'hui potentiellement, je n'ai pas d'entrée qui s'est créée. Par contre, j'en ai eu une qui correspond
OH4 de ma pattern de retournement. Comme vous pouvez le voir, l'Asian Session est en bleu. OK? On vient, on liquide à London et à New York aussi, on commence. Et on vient retracer en dessous ici de l'Asian Session. Donc j'ai l'Asian Session qui a été liquidée. Ensuite, je vais chercher soit une pattern de retournement, voilà, pour les bougies, en restant simple, hein, je reste vraiment simple, une pattern de retournement ou un retest de votre zone de support, etc., ou une cassure plus un retest, comme là, une cassure plus on a un retest, et je vais rentrer et je vais laisser. Donc, tu aurais pu rentrer samedi soir à 21h pour enchaîner l'Asian Session tranquillement de la nuit et laisser partir le prix. Ok, donc tu avais une entrée qui correspond pratiquement à la stratégie qu'on a vue juste avant avec les moyennes mobiles. Ok, en M15. Donc voilà. Euh, pour ça, je vais retourner en H4. Et tiens, on va aller sur un petit Ishimoku pour voir ce que Ishimoku euh, nous dit. On va voir. C'est vrai. Nuage Ishimoku, très bien. On va pas toucher au réglage plus que ça. Si tu utilises Ishimoku, normalement, tu connais. Donc là, on est en dessous du nuage rouge. OK? Mais tu sais que, par exemple, si je mets un replay, comme on était rentrés tous vers là, on commence à nouveau. OK, voilà. Je vais mettre là, à peu près pour voir le nuage, il en était où. Donc là, comme on peut voir, le nuage, il est toujours rouge. Donc là, on est baissier toujours. Pour nous, je vais enlever ça. Le nuage, il est baissier toujours. OK? Le nuage, il est baissier, il n'y a pas de souci. Donc, on va mettre play. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu, bim, prendre notre liquidité, comme j'avais dit ici. OK? Et on est venu, en fait, sur une zone de résistance. Donc, en fait, le plat du nuage représente, si vous voulez, une zone de résistance ou de support. Là, dans ce cas-là, c'était une zone de résistance. Vous avez vu, on a pris la liquidité, on est venu retest. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le nuage, il commence à passer au vert. Donc là, tu sais, si tu utilises Ishimoku, que potentiellement, tu vas avoir une entrée pour racheter en utilisant Ishimoku. Mais tu ne vas pas rentrer comme ça sur ce bloc-là, par exemple, que tu sais que potentiellement, c'est une liquidité à aller chercher qui est là et qu'en dessous, tu as ta potentielle vraie zone d'achat. Si tu combines tout ça et que tu connais tout ça, c'est très bien, ça va t'aider. Donc, on va continuer d'avancer et normalement, ça va liquider par le bas. Voilà, là, on a notre liquidité. Vous avez vu, là, on a liquidé ce mouvement-là. Donc, tous ceux qui sont là, trappes, là, qui sont rentrés là, ils croient que c'est bon. Et hop, ils se font sortir. OK? Et là, vous avez votre potentielle entrée à cette englobante-là. Ici, votre aisselle en dessous, là. Et avant, le prix devrait ensuite retourner liquider ça ou créer du compulsement pour y aller tranquillement. C'est le week-end, donc ça peut prendre un peu du temps. Et là, on voit que le nuage passe au vert. Et là, vous avez votre entrée confirmée, que votre nuage qui passe au vert, vous pouvez rentrer sur le marché et aller chercher votre TP1, voir après votre TP2, etc. Le prix n'y va pas tout de suite, donc il casse le nuage. Donc là, vous avez la cassure du nuage, plus votre 2, vos coups, tout ça, là, votre 2 cassures, votre croisement plus à la hausse. Donc le prix, ce qu'il peut potentiellement faire, quand vous avez ça, même s'il l'a déjà fait ici, il a retesté en fait. Le fait de casser le nuage et de retester le nuage avec les deux moyennes mobiles là, qui se croisent à l'achat, ça vous a confirmé aussi cette bougie-là. Si vous allez rentrer sans risque, attendre ces trois bougies-là qui vous disent OK, on repart à l'achat. Même si à la cassure ici, il reteste, vous pouviez déjà rentrer sur ce retest-là à l'achat et aller chercher potentiellement ici, ici, ici tant que votre nuage reste au vert, allez chercher, sachant que le prix peut revenir, attention, sur cette zone de support ici pour repartir. Parce que tout simplement, une fois qu'il aura cassé ce mouvement-là, si on parle liquidité, il aura liquidé un point. Donc, qui dit liquidité, s'il n'a pas assez d'énergie, il peut revenir, reprendre cette liquidité-là, donc réagir sur ce nuage-là, ou dans ce bloc-là, si on prend les order blocks, pour repartir un peu plus haut à l'achat ou pour continuer de descendre encore, liquider ça et pour revenir sur ce bloc-là pour repartir. Enfin bon, c'est tout un process
Donc, à surveiller et à voir. Mais en général, quand ça part comme ça, au pire, ça peut venir retester un peu la liquidité là, mais ça part au moins là avant de revenir. En général, ça part, ça part. Donc, on verra tranquillement. Voilà pour Ishimoku. Voilà, après, pour les réglages Ishimoku, moi, j'aime pas utiliser le délai de retournement. Voilà, en général, et j'utilise pas non plus les lignes de base et de conversion. Je me sers seulement du nuage. Et par rapport au nuage, ensuite, je vais mettre mes moyennes mobiles que je vais utiliser si j'utilise le Ishimoku, etc., etc. Donc, vous voyez qu'avec cette stratégie-là, aussi, potentiellement, vous aurez pu aller chercher tranquillement au profit. Pareil, qu'on peut le voir à la vente, vous pouvez rajouter un RSI, vous pouvez rajouter un QQE. Avec le QQE, ce que j'aime bien, c'est que c'est assez précis, on va dire. Voilà, si on mettait rentrée même là, là, votre problème, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas en dessous du nuage, donc c'est dur pour vous de savoir où rentrer. Si vous n'avez pas de stratégie, de trucs vraiment poussés, vous avez juste ça, en fait. Ici, on croise à la vente, mais on voit en fait que là, vous êtes en train de une belle divergence, vous voyez? Donc là, si je mets un RSI, bon, ça doit être bon. RSI, indice de force relative. Ah, attendez, faut que je fasse un truc. Je ne peux me prendre place. Il y a une version payante. Moi, j'ai une petite version payante. Donc, je n'ai pas accès à beaucoup d'indicateurs. Vu que je n'utilise pas d'indicateurs déjà de base. Donc, c'est normal. OK. OK. Donc, si on prend le RSI, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on voit que le prix diverge sur un H4. H4, il y a une unité de temps assez conséquente. Donc, si je prends de là à là, je vois que ça diverge. Et si je prolonge ma divergence, c'est un, 2, 3 points de divergence dans la partie haute du RSI, de surachat en plus. Donc, potentiellement, regardez, hop, j'aligne, hop, comme ceci. J'ai ma divergence. Vous pouvez combiner, ouais, qui me dit, OK, je peux vendre. Mon QQE qui a croisé avant. Donc, ça peut vous induire en erreur parce que là, je vous l'accorde, ça peut vous induire en erreur. Et je suis assez d'accord avec vous. Si vous me dites oui, mais regardez, je me fais SL. Mais une fois que le QQE l'a croisé, vous auriez pu vous faire avoir rentré là. OK, ce qui est bon, le prix il part. Et après, ben, il est liquide ici. OK, il crée un plus haut. Donc, vous faites sortir. Mais après, vous voyez que les RSI restent, et le QQE il reste baissier et que le RSI il a bien divergé, il a confirmé la divergence. Là, vous empêche de re-rentrer là. Et après, ben, de laisser couler, de sortir ben, vers là, quoi. Après cette bougie-là, quand vous sortez ou sortir, parce qu'après, votre QQE recroise et vos RS et votre. Et après, non, après, vous n'avez rien. Vous pouvez être patient et laisser vos prochaines divergences, si vous créez les divergences. Prochaine divergence acheteuse, elle sera là, comme on peut le voir, clac. Votre prochaine divergence acheteuse, elle sera là. Et après, ouais, vous aurez pu rentrer là ou là et hop, OK. Et après, le prix dans le RSI n'est pas encore en surachat. Donc là, potentiellement, on, peut encore aller pousser. Après, c'est si vous tradez les divergences, comment vous tradez, je ne sais pas, en fonction de vos stratégies. Mais comme on peut le voir, toutes vos stratégies, vous avez vu, les stratégies, elles sont bonnes, elles se ressemblent un peu, mais elles sont bonnes. Donc, vous n'avez pas besoin vraiment de, comment dire ça, de commencer à changer de stratégie tous les 4 matins parce que vous avez besoin de profit absolument. Vous êtes en mode, ah, j'ai pas tradé aujourd'hui, ah, je ne vois pas d'opportunité, je deviens fou. Il faut penser toujours à le plus important, c'est que le capital il grimpe à la fin du mois. La question que vous devez vous poser, c'est combien j'ai fait, combien de pourcentage je suis par rapport à ma mise de départ. Est-ce que j'ai rechargé mon compte que j'avais tout perdu? Est-ce que j'ai fait un retrait? Et tout ça, vous devez l'écrire en fait. Parce que si vous ne écrivez pas, vous pensez juste je prends, je trade, et que vous n'écrivez pas, vous copiez des trades par exemple, et que vous n'écrivez pas, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous dites, ouais, ça va venir. Ah, je sais, la semaine prochaine, ça va venir. Ah, le mois prochain, ça viendra. Il faut le temps qu'il faut, ça viendra. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ce temps que vous perdez, c'est du temps qu'en fait, vous n'êtes pas prêt et vous écoutez les on dit, vous écoutez, ah, mais t'inquiète, ça va venir et tout. Et c'est pour ça que la plupart des copy trades ou ceci, ben, des fois, ça échoue parce que la manière dont moi, par exemple, je donne un exemple, hein, si j'envoie des trades, que moi je vais prendre un trade ou que vous allez prendre le trade, c'est deux choses différentes. Moi, je vais le prendre peut-être, mais pour moi, ça va m'aller.
Je vais envoyer, psychologiquement, je vais être pressé d'envoyer peut-être, ou je vais être mal, je vais pas être bien dans ma peau. Ça, vous ne le savez pas. Et vous allez prendre le trade, et là, à ce moment-là, oui, je vais vous envoyer le trade, on va faire SL par exemple. Même si c'est un petit SL, moi en général, c'est des petits SL que je fais. Mais, et quand je vais faire le gain, peut-être que bah, vous n'allez pas le prendre parce que vous avez eu psychologiquement l'aspect du ah, il a perdu juste avant, je ne prends pas juste après, il est borné, il fait n'importe quoi. Alors qu'en fait, le mec, il sait où il en est, c'est juste que vous, vous, vous vous confiez par rapport à quelqu'un, quelque chose que vous ne connaissez pas et un avis. C'est pour ça que c'est mieux de trader par soi-même, de voir une vision extérieure de quelqu'un, c'est très bien. Ok, il voit ça, moi aussi je vois ça me conforte, mais de ne pas forcément rentrer sur un signal, rentrer sur une analyse que vous voyez en direct, là c'est intéressant. Mais rentrer sur un signal, pour sur un signal, vous vous ferez souvent avoir parce que forcément vous ne connaissez pas le biais psychologique de la personne qui a tradé. Donc voilà sur ce peu de stratégie que je vous ai montré. On reviendra sur les prochaines vidéos sur de la liquidité pour comprendre aussi aller chercher votre TP. Je pense que c'est important dans votre stratégie à apporter tout ça. Et par la suite, ça ira tout seul. Je pense que vous avancerez tout seul. Et je vous le souhaite en tout cas de réussir. Donc si ça t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Sur ce, bon week-end à toi. Bon visionnage et j'attends tes retours en commentaire. Pense à mettre un petit like et à partager. On est ensemble. J'espère que le contenu de cette vidéo t'a plu. Donc, tu mets un petit like, tu partages et je te dis à la prochaine. C'était Monsieur Ron, c'était Monsieur Ron. Pense à t'abonner pour ne rien louper.